Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche économique dont voici les grandes articulations. Covid-19, la Banque mondiale au chevet des économies pour une meilleure relance. Le Togo, en plus des plans de redressement proposés par l'institution, vient de bénéficier d'une enveloppe globale de 70 millions de dollars de l'institution financière de Bretton Woods. Dans cette édition, toutes les précisions. Monnaie unique commune éco pour la CEDEAO au cours de 2020. Voilà, les choses ont changé. Le rendez-vous tant entendu n'aura plus à avoir lieu. Et pour cause, Covid-19 est aussi passé par là. Mais notre pays, le Togo, a eu des avancées notables. Et dans cette édition, vous aurez toutes les précisions. Enfin, bilan d'étape dans la lutte contre la pauvreté amorcée depuis 2008 à travers le ministère du Développement à la base au Togo. En 11 ans, qu'est-ce qui est fait concrètement et où en est-on aujourd'hui? Dans cette édition, nous allons aussi en parler. Madame, Monsieur, c'était le titre. Merci d'être de notre pour cette vingtaine de minutes. Luc, bonsoir. Bonsoir Mathias. Eh bien, pour l'édition de ce soir, c'est bien parti. Je le signalais tout à l'heure en titre que le rendez-vous de 2020 pour la monnaie unique de la CEDEAO ECO n'aura pas lieu. Si techniquement, Alassane Ouattara parle d'au moins 5 ans, reconnaissons-le bien sûr qu'il existe aussi des divergences de vues. Mais aussi, beaucoup de retards sont constatés. Et aujourd'hui, selon les derniers communiqués émanant de la dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue tout récemment au Niger, seul le Togo a pu réussir les critères de convergence. Que retenir concrètement le point complet des avancées obtenues par notre pays, le Togo, signé ici par Luc Assis. Le Togo fait office de bon élève en ce qui concerne les préparatifs relatifs à la mise en œuvre de la monnaie unique ECO. Il est le seul de l'espace CEDEAO à avoir validé tous les critères de convergence pour une monnaie unique. Rester en dessous de 3% du produit intérieur brut, de déficit, de 10% d'inflation avec une dette inférieure à 70% du PIB. Ce sont là les critères clés de convergence concernés. Des performances qui ont valu au président de la République, Faure Gnassingbé, des félicitations de ses pairs à la 57e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue à Niamey en début de mois. C'est à cette même rencontre de haut niveau que le président nigérien Muhammadu Buhari a émis le vœu que la mise en place de l'ECO dont la sortie était prévue pour cette année soit reportée. Un souhait soutenu par le fait que les pays de la sous-région soient également impactés par la Covid-19. Une situation qui n'aiderait pas des pays de la CEDEAO à remplir les critères de convergence requis au cours des prochaines années. Bien qu'un report soit envisagé, le président nigérien a exhorté ses pairs à rester toujours mobilisés pour l'atteinte des objectifs de l'Union monétaire de la CEDEAO en tant que projet sous-régional. Son vœu a été exaucé. Selon Alassane Draman Ouattara, l'ECO en tant que monnaie scripturale ou fiduciaire ne pourra pas voir le jour avant une durée de 3 à 5 ans. Et d'ici là, le franc CFA sera toujours en vigueur. Même si le report était prévisible, au regard de l'environnement économique et le taux d'échange parité à l'euro ou flexibilité, le processus a suffisamment avancé. Une fois arrêté, l'ECO pourra être échangé à un taux flexible et l'espace aura sa banque centrale fédérale. Le respect des critères de convergence macroéconomique par tous les pays concernés reste le défi à relever dans la marche vers une politique monétaire commune. Comment réussir la reprise des activités économiques au Togo? La question reste posée. Qu'est-ce que la Banque mondiale a proposé pour notre pays, le Togo, selon ses récents rapports, Luc? Mathias, le Togo doit continuer à miser sur l'investissement privé pour se faire une bonne santé économique post-coronavirus. Et cela passe par la poursuite des réformes visant à assainir le climat des affaires afin d'attirer davantage d'investisseurs dans le pays. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Banque mondiale. Qu'est-ce que l'institution de Bretton Woods propose concrètement au Togo pour surmonter les impacts du coronavirus? Glekwasi nous donne les réponses à travers ce sujet présenté par Yata Aratem. Le coronavirus a eu un impact négatif sur l'économie mondiale, un impact bien visible en ce qui concerne la baisse du produit intérieur brut PIB.
C'est un coup dur à l'économie africaine qui se révèle déjà fragile. Selon un rapport de la Banque mondiale publié mardi dernier, cette crise engendrée par la pandémie due au Covid-19 a eu également des répercussions sur l'économie togolaise. Conséquence, la baisse de la croissance de 5,3% en 2019 à 1% en 2020. Cette étude intitulée « Dynamiser l'investissement privé pour plus de croissance et d'emploi » démontre que plusieurs facteurs ont porté un coup dur à l'évolution des activités économiques au plan national. Il s'agit entre autres des restrictions du trafic aérien, la fermeture des frontières, les mesures de distanciation sociale et la restriction des mouvements conjuguée à la baisse de la croissance au niveau des principaux partenaires commerciaux du Togo. En effet, pour Thierry Yogo, économiste principal de la Banque mondiale pour le Togo, se réveiller tôt et agir pourra contribuer à sauver le programme national de développement PND 2018-2022 sans toutefois oublier les activités de production et de vente, le commerce de bétail et le tourisme. Pour revenir à la normale et progressivement retrouver le niveau d'avant-crise, l'évolution économique doit attendre 2022. Cette progression sera rendue possible grâce aux investissements publics dans les infrastructures et au regain de l'investissement privé. Le secteur privé doit jouer un rôle essentiel dans la réussite du plan national de développement PND et dans la relance de l'économie après la pandémie du Covid-19. La Banque mondiale lance un appel au gouvernement, un appel visant à atténuer les risques et à lever les contraintes structurelles liées au développement du secteur privé, entre autres allègements envisagés, en outre la facilitation de l'accès au financement, l'amélioration de la qualité et la réduction des coûts d'accès à l'électricité et aux services de télécommunication, et aussi l'allègement du poids de la fiscalité sur les entreprises, tout en renforçant le capital humain. Le rapport recommande l'exploitation du potentiel économique du numérique. Ceci contribuerait à dynamiser le secteur privé et booster la croissance économique du Togo avec une vision sur la création d'emplois productifs. Et toujours à propos de ce rapport, il est recommandé d'accélérer les mesures destinées à accroître l'investissement privé, à lever les obstacles au développement du secteur privé. D'autant plus que le PND mise sur une augmentation annuelle de l'investissement privé de l'ordre de 17% entre 2018 et 2022, alors qu'il n'a augmenté que de 11% par an entre 2010 et 2018. Selon le rapport, la pandémie a eu des répercussions importantes sur l'économie nationale et pourrait faire baisser la croissance de 5,3% en 2019 à 1% en 2020. Toujours dans la même optique, la Banque mondiale vient d'accorder 70 millions de dollars au Togo pour redresser son économie après les dégâts causés par la crise sanitaire du Covid-19. Cette importante facilité se compose pour 50% de dons et 50% de crédits. Outre l'aspect sanitaire, dépistage et traitement des cas, il devrait notamment s'agir de prévenir à travers cet appui financier l'augmentation de la pauvreté et de soutenir le secteur privé en vue d'une relance effective de l'économie togolaise. Intéressons-nous à présent au commerce à travers les exportations et les échanges commerciaux. Où en est-on avec le Togo selon la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest? Je vais parler de l'UEMOA, bien sûr. Encore une bonne note pour le Togo. Il s'est hissé parmi les meilleurs pays diversificateurs des produits d'exportation à en croire la BCEAO. Le Togo est classé devant le Sénégal. Sandra Ziagbe nous en parle davantage. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, est formelle. Le Togo présente toujours le plus haut niveau de diversification des exportations devant le Sénégal. Le moins performant selon toujours la note de l'institution bancaire sous-régionale reste la Guinée-Bissau, fortement spécialisée sur les ventes de noix de cajou. Une tendance qui demeure stable depuis plusieurs années. Cette diversification, explique la BCEAO, s'évalue par le biais d'un outil, l'évolution de l'indice de diversification de TEL, qui prend en compte le nombre de produits exportés par un pays et le degré de concentration de la structure des exportations sur quelques produits. Selon ce critère, plus les valeurs sont faibles, plus la diversification des exportations est forte. Ainsi, le Togo obtient un indice de 0,99, le plus bas de l'Union. Ses exportations se sont même sensiblement diversifiées. Au fil des années, l'indice était à 1
pour 2018. Le Togo est suivi du Sénégal 1,14. En comparaison, la Guinée-Bissau a un indice de 2,91 et la Côte d'Ivoire, principale économie de l'Union, présente un indice de 1,37. Plus globalement, dans les pays de l'Union, on relève une situation quasi stable en matière de diversité des exportations en comparant les périodes 2016-2019 à 2012-2015, à l'exception de la Guinée-Bissau et du Burkina Faso. Rappelons que le Togo s'est souvent illustré dans la diversification des exportations à travers les filières comme le soja, les produits bio et aussi dans les secteurs miniers et minéral. Restons toujours avec les sciences financières de la sous-région qui vient de publier la semaine dernière une liste de banques partenaires de Flouz et Timoni. Il s'agit de la Banque Atlantique, Aura Bank, Diamond Bank devenue depuis un certain temps NCA Bank, et la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, la BTCI, les 4 premières étant en partenariat avec Atlantique Télécom, je vais parler de Move, sur le service Flouz, et la BTCI en partenariat avec Timoni de Togocel de Togocom depuis quelques temps. A noter qu'aucun établissement de monnaie électronique n'opère sur le marché togolais selon les données du 30 août 2020. Inclusion financière à présent, lutter contre l'extrême pauvreté, priorité des priorités depuis quelques années des autorités togolaises. Mais au-delà des discours, qu'est-ce qui est fait réellement ou qu'est-ce qui est fait à travers l'action gouvernementale? Après 11 ans de vie du ministère de tutelle, qu'est-ce qu'on peut retenir, Luc? Mathias, il faut dire que de 2008 à 2019, le ministère en charge du développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse a mené des actions fortes en faveur des populations à travers divers projets exécutés. Que pouvons-nous retenir de ces années de travail pour réduire la pauvreté au Togo? Le bilan nous est dressé en chiffres par Abide Nyazimbe. Fin décembre 2019, la revue annuelle de performance a permis au ministère de tutelle, aux cadres, aux acteurs du développement à la base et leurs partenaires d'évaluer les actions et résultats atteints, de présenter le bilan des 11 années de leur existence. Ainsi donc, dans les 5 régions économiques du Togo, de 2008 à 2019, 2554 infrastructures ont été réalisées, à savoir des salles de classe, des unités de soins périphériques, des forages, des magasins et marchés pour renforcer les activités économiques et les plateformes multifonctionnelles. Les capacités de 6260 comités de développement ont été renforcées. De 2008 à 2019, 336 plateformes multifonctionnelles ont été réalisées pour un montant global de 4 milliards 715 millions 283 000 francs CFA. Ces réalisations permettent aujourd'hui aux couches vulnérables, en plus des revenus réguliers, d'avoir accès aux services énergétiques de proximité. Le programme de développement communautaire PDC, qui s'est mieux en programme de développement communautaire et de filets sociaux, PDC+, puis en filets sociaux et services de base, FSB, a eu pour objectif d'améliorer l'accès des communautés les plus pauvres aux infrastructures socio-communautaires de base et de renforcer la dimension sociale des actions du gouvernement à travers l'alimentation scolaire, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre et les transferts monétaires vers les ménages défavorisés. Dans l'optique de lutter contre le chômage, 9 milliards, c'est le montant investi par le gouvernement pour mettre à l'étrier plus de 10 500 jeunes artisans équipés en kit de travail, de 11 282 projets financés pour les artisans. 138 000 personnes bénéficient d'une couverture assurance maladie dans ce secteur qui recouvre un large éventail de métiers. En matière de promotion de la jeunesse, 53 672 ont été formés aux techniques de recherche d'emploi. 29 011 volontaires nationaux mobilisés, 10 612 stagiaires placés en entreprise. La promotion de l'entrepreneuriat des jeunes a occupé une place importante dans l'action du ministère avec 52 709 jeunes formés en entrepreneuriat, 20 525 plans d'affaires ont été financés, 15 milliards de francs CFA accordés aux jeunes
dans les secteurs porteurs. Rappelons que pour lutter contre la pauvreté, le gouvernement, à travers le secteur du développement à la base, n'a pas lésiné sur les moyens. Et aujourd'hui, malgré ce bilan encourageant, le gouvernement a encore dans son agenda plusieurs programmes de développement à la base. Changement de cap à présent pour un tour dans le banque afin de nous intéresser au cours des devises pour ce mardi avec Luc. Les devises se déclinent comme suit ce jour. Le dollar américain, 549 francs CFA à l'achat et 556 francs CFA à la vente. À 706 francs CFA à l'achat, la livre sterling est à 713 francs CFA à la vente. Le franc suisse, 606 francs CFA à l'achat et 612 francs CFA à la vente. À 416 francs CFA à l'achat, le dollar canadien s'établit à 423 francs CFA à la vente. Le yen japonais, 5,18 francs CFA à l'achat, 5,24 francs CFA à la vente. Et enfin l'euro toujours inchangé, 655 francs CFA à l'achat comme à la vente. Eh bien, le panier de la ménagère à présent, je veux parler de nos marchés de référence. Un tour sur le marché de référence du Togo pour découvrir les prix des céréales et du gari. On démarre le tour avec la connaissance du prix du bol du maïs. Il est à 500 francs CFA dans la région maritime, 400 et 450 francs CFA dans les plateaux. Dans la région centrale, le bol du maïs est à 600 et à 650 francs CFA. 450 et 500 francs CFA à Kara. Dans les savanes, il est acheté à 400 et 450 francs CFA. Moyenne nationale, 465 francs CFA. À présent, le prix du bol du sorgho. Dans la maritime, il est à 800 francs CFA. 850 et 900 francs CFA dans les plateaux. 1000 francs dans la centrale. À Kara, le bol du sorgho s'établit à 700 et 750 francs CFA. Entre 550 et 650 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 744 francs CFA. Nous continuons toujours le tour, mais cette fois-ci avec la connaissance du prix du bol du haricot. 1300 et 1400 francs CFA dans la maritime. Dans les plateaux, il est à 1250 et 1300 francs CFA. 1350 et 1400 francs CFA à Kara. Entre 1100 francs et 1250 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 1267 francs CFA. Le 1000, le bol est à 750 francs CFA dans la maritime, 1000 francs et 1100 francs CFA dans les plateaux, 850 dans la centrale. À Kara, il est à 750 francs CFA, entre 600 et 700 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 758 francs CFA. Et enfin, le prix du bol du gari, 800 francs CFA dans la maritime. Dans les plateaux, il est entre 800 et 900 francs CFA. 750 dans la centrale, entre 500 et 700 francs CFA à Kara. Dans les savanes, il est entre 650 et 750 francs CFA. Moyenne nationale, 719 francs CFA. Eh bien, Luc, merci pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, madame, monsieur, ce sera tout pour l'édition de ce soir. Nous comptons vous retrouver la semaine prochaine, plus précisément à 20h50 pour d'autres informations économiques. Jusque là, suivez toujours la TVT pour de très très bonnes informations et on compte vous retrouver prochainement, mardi à 20h50, comme je le disais tout à l'heure. Au revoir et à très très bientôt.